Gaston Floss, bonsoir. Bonsoir. Alors ça a été le sujet de la semaine, l'exclusion d'Angelo Frebo du Parti Orange. Il n'y a plus aujourd'hui que 9 élus Tauera à l'Assemblée. C'est 2 de moins en l'espace de 5 mois. Est-ce qu'il y aura toujours un groupe Tauera à l'Assemblée dans un an? Bien sûr, évidemment. Je préfère avoir 9 représentants à l'Assemblée, mais 9 qui sont vraiment des Tauera et qui ne viennent pas adhérer au Tauera Huiratira uniquement pour des circonstances autres que servir la population. Et c'est le cas d'Angelo Frebo. Vous n'avez pas peur d'être trahi une nouvelle fois? Angelo Frebo disait cette semaine sur notre antenne qu'il y aurait d'autres départs avant la fin de l'année. Oui, nous attendons. C'est vrai qu'il a demandé le soutien des maires du Tauera Huiratira, mais je pense qu'ils sont suffisamment sages pour ne pas suivre Angelo Frebo, qui est un parjure. Il a sillonné la Polynésie avec le même slogan, 60 ans de retraite et 35 ans de cotisation. Et aujourd'hui, il a changé et c'est la raison pour laquelle il a été exclu. On vous a beaucoup vu dans les médias cette semaine. Vous faites votre rentrée politique après une longue absence. C'est dû au territorial. Vous avez été déçu des résultats des territoriales? Un peu, c'est vrai. Mais c'était surtout pour laisser le président de la Polynésie, M. Édouard Fritsch, faire ses preuves et arriver à ces 100 jours comme nous avons l'habitude, et puis suivre donc les résultats de ces 100 jours et lui demander quelles sont ses perspectives pour l'avenir. Or, malheureusement, il n'y a pas eu ce débat des 100 jours. Aussi, je lance appel à M. Édouard Fritsch, au président de la Polynésie française, d'organiser un débat ici, à Polynésie première, entre lui et sa majorité, le Tapura Huiratira, et l'opposition, le Tavini Huiratira et le Tauera Huiratira, qu'ils viennent expliquer à la population quel est son bilan et qu'est-ce qu'il entend faire. Vous faites son bilan à sa place et vous dites qu'il n'y a pas de reprise économique. Sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il n'y a pas de reprise? Eh bien, sur d'abord ses déclarations à l'Assemblée le jour de l'ouverture de la session. Alors, vous savez, il a parlé, par exemple, de l'emploi. Ils ont créé 1400 emplois par an. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que 1400 emplois par an? Il faudrait, en 10 ans, on n'atteindrait que 14 000 emplois, alors qu'il y a 55 000 chômeurs qui attendent, qui n'ont rien, qui sont dans la précarité la plus totale. Ensuite, il nous parle également du PIB qui a progressé de 2,3, mais sans donner le montant. Il parle du taux de croissance, mais sans dire quel est ce taux de croissance. Il nous parle de la balance commerciale, mais qui est nettement déficitaire. Enfin, toutes ces indications nous montrent vraiment que, contrairement à ce qu'il dit, vous savez qu'il disait à l'entrée, nous avons maintenu le dynamisme de la prospérité de notre pays. Quelle prospérité! Donc vous ne croyez pas les indicateurs qui signent le retour de la croissance. On va continuer cet entretien dans un instant, mais pour le moment, on va faire un tour de l'actualité, un résumé des points forts de cette semaine, préparé par Carmen Doum et Théao Vernodon. Et nous sommes ce soir avec Gaston Floss, le président du Tauera. Alors la prochaine grande échéance électorale, ce sont les municipales en 2020. Vous avez déjà annoncé que vous n'avez pas l'intention de vous présenter. Pourquoi ne pas se présenter? Moi personnellement, non, mais le Tauera Huiratira sera présent pour ces élections. Mais enfin, avant, il y aura quand même les européennes qu'il ne faut pas négliger non plus. Mais ce n'est pas une élection très suivie ici. Pourquoi ne pas vous présenter, vous, à Pirée? Parce que j'ai autre chose à faire et je crois qu'il faut, dans ce domaine-là, laisser la place aux jeunes, et ils sont nombreux, qu'il faudrait donc lancer. Vous avez déjà commencé à faire un peu une liste des candidats que vous pourriez lancer? Oui, tout à fait, mais ma préoccupation n'est pas dans les élections. Ma préoccupation est surtout dans l'avenir de notre pays et plus particulièrement le problème de l'emploi. 55 000 Je reviens sur votre avenir à vous. Votre inéligibilité prendra fin en juillet 2019, mais il y a d'autres affaires en cours, à commencer par l'affaire de la citerne d'eau
Rimal. L'audience est prévue le 30 octobre. Comment est-ce que vous abordez ce procès ? Avec sérénité, parce que je n'ai rien à me reprocher. Mais je vous disais que l'emploi est pour moi le plus grave. 55 000 chômeurs et le gouvernement n'a aucun moyen pour nous sortir de cette situation-là. La ferme aquacole de Haut est fermée. Le village tahitien, on ne sait pas quelle sera la suite. Donc tout ça, on revient finalement au bilan d'Édouard Fritch, au bilan des 100 jours que vous faites à sa place. Revenons à l'actualité. Les membres de la commission EROM, la commission de cadrage de la loi Morin d'indemnisation des victimes du nucléaire, se rendent demain au Tuamotu et au Gambier. Vous qui avez été pendant longtemps un fervent défenseur des essais nucléaires français, comment est-ce que vous appréhendez cette mission ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Je suis complètement irrité et je ne comprends pas l'attitude de la France dans ce dossier-là. La loi Morin a été votée en 2010, soit près de 25 ans maintenant, et nous sommes encore en train de chipoter l'état d'immense. Il n'est pas tout à fait malade et c'est pas les... Mais enfin, lorsque l'État français a demandé à la Polynésie et par l'intermédiaire de l'Assemblée de mettre les atolls de Moruro et de Fangataufa à leur disposition, nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas demandé de payer, nous leur avons mis ces deux atolls à leur disposition. L'Assemblée, plutôt la commission permanente, a voté sans rechigner. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont l'arme nucléaire et puis ils ont profité de tous les résultats civils de ces expérimentations, la France, si elle peut aujourd'hui siéger dans le Conseil de sécurité à l'ONU et partout, alors que tous les États se battent pour avoir sa bombe atomique, l'Iran, la Corée du Nord, la France, on peut dire, grâce à nous, sans nous, elle n'aurait pas. Et aujourd'hui, réchigner, hésiter, reporter pour des malades, je trouve que ce n'est pas digne de la France. Une dernière question, on parlait des municipales, vous n'avez pas l'intention de vous présenter personnellement. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'intention de passer la main ? C'est pas moi qui décide, c'est le congrès qui s'est déroulé au mois de mars dernier, mais vous n'étiez peut-être pas encore là. Vous auriez assisté à ce congrès extraordinaire, 10 000 personnes, et c'est sous les applaudissements que Teura Iriti a été élu président délégué et moi président pour 3 ans encore à venir. Mais moi je suis à la disposition bien sûr du Tahoeraa, mais de tout ce peuple polynésien qui souffre aujourd'hui, et je suis vraiment malade quand je vois que le gouvernement va mettre des milliards dans un câble sous-marin, alors qu'il pourrait mieux utiliser ces fonds-là. Merci beaucoup. On passe au reste de l'actualité.